Et salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo, une grosse vidéo, commentary du coup de la finale en BO7 de la Winter Cup pour l'édition All-Star qui s'est déroulée hier. Du coup, vous le voyez sur les paris, LZ1 qui a une très très grande avance du public, bien sûr. Le match était relativement serré. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un commentary comme si c'était en direct. Du coup, j'ai pas de replay direct parce que ça peut être enregistré, donc ça sera uniquement sur la POV de Monsieur MD. Donc on va commenter et quand il y aura des buts, on va faire vraiment un côté analyse euh, rapide. Ça va être compliqué parce que du coup j'ai pas le fichier replay, mais on va essayer de faire au plus court pour pas que la vidéo de toute façon fasse non plus 3 heures. Allez. Hop. Là, le nom de l'équipe était mauvais. Hop. Et ça va commencer ici. Ok. LZ1 contre les Gold Bro en BO7. C'est parti. Du coup, le kick-off qui est plutôt remporté par l'équipe bleue. Qui est redirigé vers le mid qui ne sera pas reprise par Black Sky. MD qui repart en défense. Ok, c'est bien joué de la part de Black Sky. Il y a peut-être une offensive à faire. La passe qui est faite vers le mid, mais qui est rushée directement par l'ami Billy Flouz. Alors on va checker cette action. Déjà, je pense que le problème vient directement de ce ballon. Ou même, en vérité, du ballon avant. C'est-à-dire que là, il y a le kick-off. Donc kick-off qui est relativement neutre, hein, remporté quand même sur la gauche. Je pense que MD a plus de vitesse, donc pour moi, il est remporté. Ici, la petite touch va faire que c'est un peu compliqué. Je pense qu'il s'attendait pas à être aussi proche du ceiling, donc forcément, ça fait une passe mid, hein, si les mecs rush sont rapides. Donc déjà, à partir de là, c'est un peu dommage. Ici, en vrai, c'est encore défendable. Aucun souci, je pense. Après, voilà, va y avoir cette petite touch de Black Sky, pareil, qui est envoyé un peu mid. MD qui est parti du corner, en fait, suit peut-être d'un peu trop proche cette action, mais je pense que du coup, il devait imaginer que son allié allait partir en avant et pas forcément faire une passe. Donc, est-ce que Black Sky a fait une mauvaise touch et du coup, la passe était en fait un tir raté, je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, MD un peu proche pour avoir ce ballon. Donc forcément, il essaie de contrôle, il se fait rush, naturellement, et donc c'est but derrière. Ok, 1-0 pour les Gold Bro. Vous voyez en plus le challenge qui est un peu en retard. Allez, c'est pas grave, le kick-off. Ok, kick-off perdu, il va falloir vite repartir en défense. Ok, c'est géré de la part de Black Sky qui fait une passe à son allié, malheureusement qui sera pas intéressante pour la suite du match. Ok, beau fake. Interception de la balle, Black Sky qui va reprendre le contrôle. Prise de boost de la part de MD. Beau challenge de la part de son allié d'ailleurs. Dommage, ça aurait pu être un but. Allez, la contre-attaque des Oranges avec un beau air dribble de la part de notre ami Billy Flouz qui a vraiment été très très fort dans ces matchs. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent ici? Déjà, ce qui est difficile, c'est que MD a pas de boost, donc il ne peut pas gêner le porteur du ballon. Donc très difficile. Donc je pense que là, le mieux à faire, c'est prendre tous les boosts à son niveau. Ici, c'est encore défendable. Ici, c'est encore défendable, mais il faut savoir que Billy va faire la touch. Donc forcément, le ballon va prendre un élan un peu plus haut. Hein, vous voyez, le ballon a cette trajectoire ici descendante. Et on sait que forcément, s'il y a lui, le ballon va faire en sorte de reprendre une trajectoire montante. Hein. Cette partie ici, elle va être montante. Donc forcément, après, il faut pouvoir gêner en fait ici. Voilà, Black Sky, il doit savoir que le ballon va arriver à peu près ici. Pour pouvoir défendre. Ok. Allez, on regarde. Hop, juste un saut un peu tardif. Je pense qu'il avait pas de boost non plus. Il avait pas l'air de booster. Allez, 2-0 pour les Gold Bro. Allez, kick-off de MD, remporté très largement. La prise du boost, Black Sky qui va faire une belle frappe, bien droite. Parfait, rien à dire.
On revoit ça. Le kick-off. Le ballon remporté. En face, personne ne rush la balle ou essaye de challenge. C'est-à-dire qu'il y a un défenseur qui fait son rôle. Donc c'est-à-dire il tient les cages ici. Et ce monsieur-là qui envoie du boost, peut-être pour prendre là, je suis pas sûr avec la perspective. Il doit essayer de sauter pour essayer d'intercepter ou au moins bloquer ce ballon quand lui va sauter en fait. Voilà. On va essayer de voir ça pendant la scène. Vous voyez, donc il était bien parti chercher le boost. Alors qu'il avait plein de boost, il était en train de booster pour l'avoir ce boost. Donc ce tir, finalement, un peu en retard. Il arrive à la toucher quand même. Mais malheureusement, c'est beaucoup trop tard. Voilà, la gêne du ballon, c'est important. Il faut pas être spectateur. Le boost, c'est jamais une priorité. Allez, kick-off qui va revenir au mid. Attention, ça peut être cadré très, très rapidement. Ok, MD qui prend son temps. La contre-attaque de Black Sky, c'est cadré. Et parfait, c'est but. Bien joué. Le retour à 2-2. Allez, le kick-off. Le speed. Kick-off remporté, la prise du boost. Peut-être viser une passe. Dommage, un peu en retard. Il starve l'autre boost, pas mal. Il y a une passe mid. Je pense que la passe mid n'était pas forcément bon tempo. Ok, très beau bump. Vous voyez, il n'a pas été spectateur de l'action, il a été gêné direct. Et forcément, c'est une contre-attaque pour MD qui va louper malheureusement son flic. Et qui restarve derrière, pas mal. Ok. Ah, dommage, ça méritait un but. Ballon qui passe devant les cages, ça doit forcément être puni. Allez, les Gold Bro qui avancent peut-être sur une passe, mais intercepté par MD qui a vu une très bonne vision de jeu. Il laisse son allié prendre le ballon, vu son manque de boost. Peut-être la double, non, c'est loupé malheureusement. Ok, le fake, il a largement le temps de la défendre. Le ballon le boost dans son corner, parfait. Malheureusement, le ballon était un peu redonné. Donc forcément, pas de contre-attaque derrière. La grosse défense, parfait. Même si c'est un ballon encore une fois un peu rendu, attention. Ok, ça gêne un petit peu. Est-ce qu'ils auront le temps de revenir en défense? Black Sky. Ok. Ok, c'est bien défendu de la part de MD. Très beau sang-froid. Allez, le rebond. Ça fait un beau setup. Intercepté par Kiri. Très belle vision, très belle agression. Bien joué de sa part. Allez, la contre-attaque des oranges. Attention, cage. Ok, Kiri qui va louper sa touch. MD également. Mince. Blackside qui reprend. Attention, c'est cadré. Ah, c'est dommage, c'est dommage. On va voir ça. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est... souvent, en fait, l'erreur de quelqu'un peut faire en sorte qu'il y ait un tourbillon, un ensemble d'erreurs dues à la première, en fait. C'est vraiment pas simple. En fait, le mec orange loupe sa touch. MD, du coup, pense qu'il l'avait, il se préparait un challenge, certainement, j'imagine. Donc forcément, il passe à côté. Derrière, il y a le staff de boost. Là, du coup, le staff de boost, je pense que forcément, il y avait peut-être un dash ou une trajectoire plus rapide à prendre. Hein. On a très bien vu sur la caméra de MD que le mec orange avait pris le boost. Donc forcément, là, ici, c'est un retour défensif très rapide qu'il faut faire. Et à ne pas gêner Black Sky qui va faire du coup une rotation dans ce sens-là. Donc là, pour moi, c'est retour premier poteau avec un dérapage devant le premier poteau pour bien se remettre dans le sens de l'action. Hop. Et du coup, le tir ici, qui aurait pu être défendu en vérité si on n'a pas le temps de faire ce retour ici, il aurait pu très bien défendre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il arrive de cette trajectoire-là, alors qu'il n'a pas essayé, par exemple, de se mettre comme ceci, ou en vrai, même de remonter un peu comme ceci, ça aurait pu le faire aussi. Donc voilà, c'est peut-être un peu de la naïveté. Faut bien penser à toujours protéger ça, c'est essentiel. Hop, allez, on continue. Du coup, 3-2 pour les Gold Bro. Un beau but de Kiri qui a réussi à bien battre son adversaire. Allez, le kick-off. Ok, kick-off neutre qui est renvoyé dans le camp des bleus. Ok, beau retour défensif. Attention à la passe, la prise de boost, la gêne. Ok, une belle démo. Ok, ça va starve derrière, pourquoi pas. Malheureusement, le challenge est perdu de son allié, qui est beau retour défensif. Le ballon est envoyé dans le corner. Pareil, Black Sky qui essaye de gêner, de mettre la pression. Hein.
On l'a très bien vu, il a été chercher un bump ou essayer d'impressionner un petit peu. Retour défensif du côté de l'action, comme ça il peut gêner, c'est pas mal. Ok, le contrôle. Malheureusement, en manque de ressources, ça va être compliqué de faire une action qui va quand même aller de l'avant. Hein. En vrai, je comprends Black Sky de ne pas être présent sur cette passe. J'aurais vraiment pas trust que ça arrive juste là. Le Orange est un peu loupé dans son corner. Allez, encore une fois une contre-attaque de Black Sky, le saut, le challenge, petit retour, passe mid certainement, un peu lente malheureusement, c'est un peu difficile à trust. La prise de boost, peut-être une passe. Ok, c'est un tir je pense qui est plus tenté ici. La gêne, c'est un peu trop tard pour le boost. Le wave dash pour prendre le mid boost, retour défensif, Black Sky qui repart en contre-attaque. Ok, le tir qui manque un peu d'énergie. Ok, ah c'est dommage, c'est dommage. Un peu trop de précipitation, je pense qu'il y avait moyen de jouer à... Ah c'est dommage, c'est dommage. Malheureusement, même en défense, ça manque à quelques centimètres le ballon. Ok, on va revoir l'action. Du coup, encore une fois, tout ça, je pense que ça part de l'action des cages juste ici. Hein. Donc là, la passe qui est un peu molle. Le ballon est collé au mur. En vrai, MD ne peut pas sauter parce qu'un ballon contre le mur, ça va forcément faire un ballon qui repart sur le mid si tu sautes dessus. Donc voilà, ça renvoie. La prise de boost, c'est ok pour moi. Ici, le tir qui manque un peu de puissance. Ici, le suivi pour essayer des mots, c'est pour moi valable. C'est ok. Donc là, le retour défensif. Le ballon qui repart. C'est dommage. Là, c'est ici en fait. Ce qui se passe, c'est que quand il redescend du mur, il y a vraiment un excès de vitesse. Le full speed fait que tu dépasses un peu trop le ballon. Et donc forcément, tu vas taper sur l'avant du ballon plutôt que l'arrière pour essayer de la pop backboard ou ce genre de choses qui aurait pu faire un truc un peu plus sympa. Alors attention aussi, hein, on voit que Black Sky est dans la même zone. En vrai, sa position n'indique pas qu'il pourrait avoir le ballon ou le tir un peu plus facilement, donc je pense que Black Sky n'aurait pas dû être dans cette zone. Donc voilà, c'est dommage, hein, ça joue à pas grand chose, mais c'est comme ça dans Rocket League. Donc forcément, ici, la contre-attaque qui fait très mal malgré le manque de boost de Billy Flouz. Donc bien joué à eux, ils ont été très réactifs pour repartir en attaque et marquer du coup sans avoir de boost. Voilà. Allez, c'est pas fini, 4-2. Le kick-off qui est remporté, la prise de boost, le retour défensif rapide demandé. On a vu que Black Sky allait sur le boost en défense. Ah, belle interception de balle, ça s'est bien passé. Je pense qu'il va se faire rush, effectivement. Il va starve le boost, peut-être essayer de bump. Parfait. Black Sky qui assure derrière sa frappe. En plein centre des cages. Génial. 4-3, il reste 27 secondes. C'est toujours possible. Ok, kick-off remporté, prise de boost. Dommage pour le ballon. La belle passe, mais ça va être un peu compliqué. Ici, l'action offensive est trop rapide. Allez, le retour en défense après ce ballon rendu de la part des Gold Bro. Belle défense de Black Sky. L'interception pour aller un peu plus vite dans l'action de MD. La patience. Vraiment pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal. Ça peut faire une belle action en vrai. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je pense qu'il y a un petit truc à faire ici. Hein. Donc là, jusqu'ici, c'est ok. Là, le pop de balle, du coup, qui revient un peu dans le corner, c'est toujours ok. Là, en fait, il faut qu'on soit conscience de la position de notre allié. En vrai, on voit que la zone qui est vers le mid, il y a personne qui la devant, qui la défend frontalement, quoi. Là, on voit qu'il y a Billy Flouz ici. Il me semble que son allié était également dans le corner, peut-être pour la prise de boost, on sait pas. Là, c'est dommage qu'on n'a pas d'infos sur où est notre allié, en fait. Là, ce qu'on voudrait savoir, c'est notre allié ici. Du coup, je saute, je dirige mon nez vers la balle, et je fais effectivement une passe vers le centre pour juste après faire une frappe directe. Ça pourrait être sympa. Là, je pense que du coup, son allié a suivi l'action, et donc du coup, s'attendait à prendre cette balle. Donc il est forcément dans le corner, j'imagine encore une fois. Donc malheureusement, difficile de faire une passe à quelqu'un, effectivement, qui n'est pas là. C'est dommage. Donc là, peut-être pas une lecture un peu loupée de Black Sky.
Après, je peux comprendre aussi qu'il n'ait pas compris peut-être que son allié repartait sur le ballon. Hein, on le rappelle, le MD était ici. Le ballon a pop en direction du corner. Et MD a continué. Au moment où MD prend cette décision de retourner en direction du ballon, donc vraiment cette décision ici, Black Sky doit faire cette rotation-là et se positionner au mid en fait. Donc voilà, toujours jouer très rapidement. Faut savoir respecter les décisions de vos alliés et également des mecs qui sont en face. Et jouer du coup en conséquence. Donc voilà, première victoire du coup pour Goldbro dans ce BO. Ils ont fait un beau match. On voit que les scores sont équilibrés entre les deux teams. Il y a quelqu'un qui est un peu plus sur la balle, sur les frappes, qui a dans les 600 points, et quelqu'un qui fait plus les follow à 300 points. Le kick-off, alors je crois qu'il y a quelqu'un qui a loupé son atterrissage en face. Ok, c'est bon, il est revenu en jeu, il me semble. Ouais. Ok, parfait. Black Sky, du coup, qui a cancel son action, je pense. Ok, attention à la contre-attaque. C'est pas mal de faire un turn agressif ici, c'est ok pour moi. Le tir, la double, non, c'est un peu trop loin. Beau retour quand même de Black Sky, franchement, bien joué. On va revoir cette action. Ok. Du coup, ici, le ballon pop. Black Sky l'envoie sur le backboard. Ici, en vrai, c'est difficile pour MD de sauter. Parce que ben forcément, on voit les cages qui sont ouvertes. C'est difficile de se dire de ne pas sauter. Ça dépend le mindset, l'état d'esprit dans lequel on est en fait. Soit on a un esprit où on veut être agressif, et dans ce cas-là, effectivement, le move que fait MD, ben forcément, c'est celui qui va être le plus intéressant. Soit on a un mindset un peu plus défensif, et dans ce cas-là, on va continuer à diriger notre voiture comme ça, parce que forcément, si on a un mec qui est là, un mec qui est là, un ballon ici, si on regroupe les flèches, hop, le ballon va forcément aller dans cette direction. Forcément. Si lui saute sur le ballon pour défendre son backboard, si lui tire en direction du mur, le ballon va forcément à la droite. Donc ça, c'est chacun son jeu en fait. Selon votre style de jeu. Ok, du coup, Goldbro qui remporte à 1-0. Goldbro, LZ1 qui met le premier but, pardon, dans ce second match. Ok, le kick-off, un peu loupé sur la fin, mais ça va, ça sera pas mauvais. Un ballon montant, une belle démo de Black Sky, encore une fois. Hein. Ah, c'est dommage. Je peux comprendre la petite touch pour bien setup. Après, je pense que c'est un peu un fail aussi. Allez, ça part en contre-attaque. Black Sky tout seul. Le dribble qui passe, parfait. Donc on voit dans ce match qu'il y a beaucoup de vitesse, beaucoup de précipitation. Hein. C'est un jeu élevé qui est pas forcément basé sur une intelligence de jeu, mais qui fonctionne. L'agressivité, la pression, ça fonctionne également. Si on arrive bien sûr à prendre les bons challenges, à faire les bonnes frappes. La passe de Black Sky qui est loupée, à mon avis, je sais pas s'il a voulu cancel sa passe parce qu'AMD est arrivé. Et du coup, il était peut-être un peu trop proche. Ok. Billy Flouz qui fait un turn, qui arrive à reprendre le ballon. Black Sky qui reprend la contre-attaque. Il a largement le temps. Une belle action aérienne, c'est bien joué. La double tape, c'est dommage. Encore une fois, ici, on pourrait hésiter à sauter en vrai, mais le dernier défenseur peut être battu. C'est bien joué quand même. Attention, la recover, faut vite repartir. Pas de boost proche, malheureusement. Ou le boost qui respawn, parfait. Ok, ça c'est vraiment pas mal. Reset peut-être. Dommage, dommage, dommage. Effectivement, le reset qui est peut-être lancé un peu un poil rapidement. Très beau challenge. Retour défensif, challenge, parfait. Le tir, la faux démo, ouais, pareil, j'aurais eu la même idée. C'est bien tenté. Ouais, ça lui a laissé le temps. Il y a eu une petite gêne qui fait que le timing est un peu différent pour le joueur de Goldbro, donc c'est pas mal. La décision est vraiment bonne. Blackside fait vraiment la bonne action derrière. Parfait. Allez, on y retourne.
Black Sky qui remporte son kick-off. MD qui n'a pas forcément pris le boost mid cette fois-ci. Ok, la communication, le bump derrière de Black Sky sur du Goldbro sur Black Sky, pardon. Attention, un ballon qui est envoyé mid et le bump qui est fait par Kiri, il me semble. Oui, c'est puni, forcément. On va revoir ça, mais effectivement, un truc à respecter dans Rocket League, quand vous êtes sur le terrain, peu importe où vous êtes, évitez de passer par le mid, de faire passer le ballon par le mid. Ça pourrait être toujours sujet à une agression ou ce genre de choses, et forcément, si ça passe devant, c'est qu'il y a possibilité de mettre un but. Là, en fait, ici, ça méritait punition. Le mec arrive derrière, je sais pas lequel des deux Goldbro arrive derrière et fait le bump, mais c'est vraiment parfaitement timé. Donc bah forcément, ballon flottant sur le mid. Black Sky qui du coup pensait que le ballon allait sur la droite, peut-être a pris de l'avance sur l'action et a été prendre le boost du coup dans le corner. Et finalement, Billy Flouz qui arrive et qui marque. Très belle punition, très beau jeu, très belle lecture de jeu des Goldbro pour avoir gêné sur le mur ici. Allez, le kick-off, ok, qui va être sur le côté gauche. Black Sky qui va repartir peut-être en attaque aérienne. Peut-être le ballon touché un peu trop fort, un peu trop en avant. Ballon renvoyé vers le mid, qui malheureusement faisait une passe vraiment pas mal, mais AMD un peu trop proche. C'est dommage. Là, normalement, c'est but. Il me semble pas que ça soit cadré. Si c'est cadré, parfait. Dommage Billy Flouz hein, qui redonne le ballon. Qui s'attendait pas peut-être à l'action. Allez, Black Sky, très belle interception, très belle agression, très beau but. Parfait, de la rapidité après le kick-off. On a surpris l'équipe ennemie. Parfait. Très beau kick-off en tout cas. Allez, c'est parti. 5-1 du coup dans ce match. Très belle démo. On prend le temps. Ok, Black Sky repasse devant. L'aérienne n'est pas très bien, pas très belle. C'est un peu compliqué, attention. Il est premier sur le ballon. MD le sait très bien. L'agression juste après, parfait. Black Sky qui se dirige là où l'action va se passer. Malheureusement, ce loop se fait battre. Contrôle de MD qui va peut-être voler le boost. Voilà, parfait. On sait jamais. Très belle frappe. Hein. Waouh, de Kiri là qui a mis une patate. Retour défensif. Alors je pense que Black Sky n'avait pas de boost. Je pense. Parce qu'il y a une petite phase un peu lente. Ok, c'est dommage de se jeter avec 0 de boost. Allez, le boost. Ok. Challenge, pas mal. Black Sky qui reprend, qui était bien positionné, qui se fait démo malheureusement par Billy Flouz. Et après, derrière, une agression de Kiri qui est payante. Encore une fois, les joueurs orange qui connectent très bien sur leurs actions avec grâce à leur lecture de jeu. Alors, ici... Ok, la défense... Tac. Ok. Donc du coup ici, la décision ça va être celle-ci. Prise de boost, reposition. Ok. Donc ça c'est la décision de MD, plus ou moins. Sachant que y a personne en fait sur ce ballon. On le voit ici, et même si on suit l'action, on sait que même derrière ce petit rond ici, MD est très largement devant. Donc je pense qu'il faut en profiter. On sait que le ballon va faire une action comme ceci. Moi, je pense que si le ballon reste collé, en tout cas, le mieux c'est de monter, faire une petite touch pour que le ballon se décolle du mur. Et vu qu'on est full boost, et ben normalement, ça laisse champ libre pour faire une action qui soit en direction des cages derrière. Hein. Là, on est full boost, il y a personne sur le ballon. Ici, en fait, cette partie-là, c'est une décision un peu passive. Hein, alors qu'on est depuis tout à l'heure que dans des décisions qui sont ultra agressifs. Donc du coup, cette passivité, forcément, derrière, elle se voit par le joueur orange qui en profite et va sur le ballon. On va revoir. Vous voyez, reposition du coup de MD. Donc du coup, le mec sait qu'il peut aller au moins challenge. Challenge remporté. Black Sky a le ballon. Il peut toujours faire quelque chose, sans souci. Malheureusement, il va se faire démo par Billy Flouz. Là, je pense que Black Sky il loupe un peu sa touch.
Hein, on voit le ballon prend un angle comme ceci. Normalement, quand le ballon vient vers lui, il aurait dû faire une touch pour faire en sorte que le ballon pop un peu plus haut et du coup qu'il puisse décoller avec ce ballon directement. Comme ça, il sait que Billy Flouz, du coup, aurait été derrière lui, donc forcément il peut pas démo s'il est dans les airs, sauf s'il fait une attaque vraiment très très agressive, c'est possible. Et donc du coup, il aurait resté plus qu'à battre le dernier défenseur, d'accord? Donc là, 2 décisions qui n'ont pas été très très bonnes, c'est dommage. Et le challenge qui est très très violent, encore une fois. Hein. Faut savoir que quand on veut challenge, nous ce qu'on veut c'est annuler la vitesse du ballon. Et quand on challenge comme ça pour rattraper un ballon et que les 2 joueurs dashent dans ce ballon, ça va forcément faire une action qui est très très forte sur la balle. Ça va lui donner beaucoup de vitesse. Peut-être même un pinch, qui sait. Ah, on s'est tous pris des pinches à travers le terrain pour rien. Donc faites attention, quand on veut challenge, on veut annuler la vitesse du ballon. Sauter sur le ballon comme ça et dash dedans, pour moi c'est plus limite de la passe qu'autre chose. On peut pas espérer quelque chose de bon en fait, en faisant ce genre d'action. Ça aurait été dans un angle où AMD tire en direction de leur corner, pourquoi pas. Là je peux comprendre le dash et la vitesse, mais là proche d'un mur, ça sent pas bon. Ok, c'est pas grave, on a toujours l'avance des buts. Kick-off remporté par Black Sky qui va partir sur une action aérienne. Billy Flouz qui s'était bien placé mais qui va se faire battre. Forcément punition derrière. MD a bien follow, parfait. Allez, le suivi. Le ballon qui est encore une fois remporté par Black Sky qui revient vers le mid. La patience de MD qui malheureusement n'est pas payante et qui loupe le boost également. Allez, retour défensif. Peut-être un peu loin de l'action. Mais Billy Flouz qui a laissé le ballon. Dommage. Normalement, c'était but. Démo ici. Hein, encore une fois, on veut pas être spectateur. On essaye de gêner. Il y a une belle reprise ici à faire. C'est dommage. Peut-être beaucoup de boost donnés ici par MD. Hein, après son échec sur la balle. C'est dommage. Et attention, le ballon qui revient devant les cages. Le bump qui est tenté de la part des Gold Bro. Malheureusement, ballon qui est encore une fois redonné à la team orange. Allez, retour défensif. MD qui manque un peu de ressources. Il sait qu'il va devoir jouer un challenge. Challenge qui est remporté derrière. Parfait. Prise de boost. Black Sky qui se fait battre. Retour défensif, premier poteau. Défense. Petite action aérienne. Là, c'est bien de prendre son temps. La tentative de Musty, pourquoi pas. C'était pas mal cadré. Donc, c'était vraiment pas mal. La double qui est loupée malheureusement de la part de Black Sky. Le Gold Bro qui loupe aussi son ballon. Attention ici, ça peut être dangereux pour les Gold Bro. Ok, c'est dommage que les actions n'aillent pas plus loin. Encore une fois, retour défensif un peu lointain peut-être. Difficile d'être là pour son allié, mais vous avez une large avance, donc aucun souci. Du coup, 1-1 dans cette finale passionnante. Black Sky qui a vraiment été très très bon sur ses frappes dans ce match. GG à lui. Allez, le kick-off. Le challenge, pas mal. Ah, c'est dommage. La prise de boost. Le retour défensif. Black Sky qui va continuer son action. Attention, ça a mis un peu trop sur les gros boosts. Là, c'est bien de ne pas avoir sauté. C'est parfait. Belle vision de MD. Ah, c'est dommage. Il y a eu une belle vision une fois, mais pas 2 fois de suite. Malheureusement, c'est payant derrière. On va revoir tout ça, les amis. Encore une fois, on voit que le jeu de MD et de Black Sky est vraiment basé sur la vitesse pure, la rapidité, la pression de jeu. Donc un peu compliqué. On va revoir l'action du coup. Billy qui envoie le ballon. Black Sky qui défend. Black Sky du coup qui peut toujours prendre ce ballon. Ok, qui lui est rendu, donc qui prend. Malheureusement, il y a une touch sur le ceiling qui est imprévu, je pense, de la part du joueur. On sait que ce ballon va drop sur Kiri. Donc forcément, il est premier à aller sur ce ballon. MD a une très bonne vision et du coup n'y va pas. Forcément, si le joueur en face est premier, ça ne sert à rien de sauter. Faites un fake challenge. Au dernier moment, c'est parfait. Donc là, en vrai, c'est toujours prenable. Là, on voit que Kiri a toujours cette fameuse avance. Je pense que MD ne l'a pas sauté avant. En fait, ce qui se passe, c'est que
Le premier point est... je vais mettre ici à peu près, il y a la cam. Donc ici, Kiri fait sa touch, plus ou moins. Le ballon se décolle. Donc là, bon, il y a une trajectoire un peu plus, voilà, comme ça. Le ballon décolle. Et c'est ici qu'il fallait cut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vu que Kiri a une trajectoire où il reste sur le sol, il a la meilleure vitesse, il rattrape en fait la courbe de la balle. Donc forcément, il arrive à être plus proche de la balle. Donc forcément, s'il est plus proche, c'est difficile de faire un challenge si on est loin. Donc là, on voit que du coup, la position de MD par rapport à la position de Kiri, bah forcément, il ne peut que se faire battre. Donc soit, effectivement, il prend la décision de faire le cut ici. Vu sa position, il me semble qu'il était à peu près ici. Voilà, le ballon aurait pu, pourquoi pas, repartir comme ceci. Et comme ceci par après, du coup, avec le rebond. Ça aurait été du coup un cut intéressant parce que le ballon revient mid, ça peut faire une passe sur son allié. C'est pas la meilleure action du monde, mais en tout cas, ça évite de se faire prendre un deuxième challenge comme ça, quoi. Ok. Hop. En tout cas, très, très belle lecture. On a vu Billy qui vient prendre ce boost devant MD. C'est une très très bonne décision. Hein. Les Goldbros sont vraiment solides. Allez, le kick-off par Black Sky qui est remporté. Prise de boost de MD sur le mid. Ballon qui peut être renvoyé. Ok. Faut prendre le temps ici. Le faire venir et le battre. Ceiling. Ok, malheureusement la touch est un peu forte. Ça va être récupéré, je pense. Prise de boost. Ok, il a fake pour reprendre tranquillement derrière. Le ballon qui va revenir mid. Ok, il va y avoir... Ok. Il a abandonné, il savait qu'il envoyait beaucoup trop de boost. En plus, il a pris le boost corner. Les Goldbros sont vraiment bons sur les lectures d'action. Et du coup, les prises de boost. Et forcément, les prises de boost, hein, on le sait, c'est si vous avez la gestion des boosts, vous avez la gestion de tout ce qui se passe sur le terrain. C'est un peu un truc 1v1. Mais malheureusement, ça vaut aussi pour le 2v2 et le 3v3. On va revoir du coup l'action. Ok. Blackside qui se fait battre, malheureusement loupé le boost de MD. En vérité, vu le turn de MD, je pense pas qu'il aurait pu revenir sur cette balle, même s'il avait eu le boost. Je pense que ça aurait été un peu trop compliqué. Allez, 2-0 pour les Goldbros. Blackside au kick-off, remporté encore une fois, Blackfire qui assure vraiment ses kick-offs. Belle action aérienne avec lenteur ici, c'était le bon choix, parfait, c'est dommage. La décision était bonne. Ok, le retour défensif. Black Sky qui se fait battre. Allez, encore une fois. Black Sky qui se fait encore battre dans le corner. La passe en direction de son allié. C'était vraiment bien joué cette passe. Hein. Ballon qui est rendu. Une frappe peut-être. Un peu manqué. Power shot un peu manqué. Ok, reprise du ballon. Malheureusement sans ressources. Ça va être un peu compliqué. Il laisse son allié repasser devant. MD qui reprend son back boost. Ok, très bonne décision ici. Attention, normalement il aurait dû avoir une démo de Billy Flou sur MD. Hein. S'il avait pris la bonne décision, normalement ça aurait été très très violent, je pense. Ok, belle gestion du boost pour aller sur cette action, c'est vraiment parfait. On va revoir ça, c'était vraiment des bonnes décisions. Donc là, ballon qui est renvoyé sur le mur. En vérité, on sait pas trop pourquoi, c'est une erreur hein, du joueur de Goldbro. Ici, MD prend le temps. Un petit pop du coup en direction du wall au niveau du backboard un peu bas et il décide d'envoyer le reste de son boost pour essayer de jouer un challenge qui fait que le joueur est battu par le ballon et donc forcément Black Sky derrière, bon follow, bon suivi, belle frappe, parfait. Ok, kick-off relativement neutre. Allez, la prise de boost, attention ça va tirer. Attention, c'est bien vu. Ici, il fallait voir la deuxième touch au sol pour essayer de pinch sur le sol. Black Sky qui frappe depuis son camp, littéralement, et bat du coup le joueur de Goldbro. Effectivement, ils ont fait une mauvaise touch qui a fait une passe mid,
Et forcément, son allié a eu du mal à revenir en défense. Allez, le kick-off remporté. Prise de boost, mid. Frappe des Golbro interceptée par Black Sky, qui va repartir sur le ballon, qui a failli se faire bump. Un challenge ici, attention, faut pas être proche. Quand il y a un challenge, on ne sait pas par où le ballon peut partir. Faut faire hyper attention. Le cut, qui va être pris par MD. Black Sky qui avait sauté aussi. Attention les amis. Ok, Black Sky qui essaye de tenter un lob. Reprise, ballon qui est rendu. MD va prendre son temps, prendre le boost, renvoyer le ballon avec rapidité. Ok, il décide de prendre encore une fois le temps ici. C'est dommage. La décision, je pense, n'était pas la meilleure. Je pense qu'il fallait jouer une frappe backboard. Pas forcément une frappe directe. Allez, les Golbro en contre-attaque. La retouch. Blackside qui est passé derrière, qui ne s'attendait pas du tout à la seconde touch, je pense, des Golbro. MD en manque de boost. Ok. Blackside qui s'est fait battre. Attention à la touch. Encore une fois ici, attention. Hein. Les amis, quand vous voulez prendre un challenge, toujours évaluer les distances. Là, on sait que de 1, notre allié a été battu. Ou du moins, il s'est fail. Donc il est en l'air. Il est devant. C'est impossible de sauter ici. Même dans un état d'esprit agressif, c'est impossible de sauter. Et du coup, la punition derrière. Là, ici, en tant que coach et quelqu'un qui a 10 000 heures de jeu, personnellement, je pense que les Golbro remportent la finale. Pour moi, ils sont solides sur terrain, une belle vision de jeu, ils arrivent à bien se connecter ensemble, belle gestion et prise des boosts. Pour moi, ils sont un peu plus dans la réflexion et moins dans l'agressivité. Et ça se sent parce qu'on sent une légère avance en fait sur le terrain, malgré qu'ils aient perdu un match. Pour moi, je leur donne clairement une petite avance à ce niveau du match. Allez, 1 minute 30, 50, je vois pas bien avec l'overlay. La prise de boost mid, attention le ballon qui revient mid, c'est un peu compliqué, le pré-flip qui a été tenté, mais je pense pas que ça aurait fait une bonne action, même avec une touch. Ok, c'est un peu compliqué, on est dans la même zone, on se gêne un petit peu, les touches sont pas faites, donc c'est un peu complexe. Allez, les prises de boost, le ballon qui peut venir mid, très belle passe de Black Sky, un peu lente malheureusement de la part de notre ami MD. Je pense qu'ici, encore une fois, hein, quand on veut faire un tir, on veut essayer de battre en fait absolument. Donc là, effectivement, la facilité, c'est là, hein, avec une frappe avec le phare droit. Donc ça, c'est la facilité de tir. Et la difficulté, elle est là. Ça c'est la facilité. Et ça, c'est la facilité, donc je vais faire une croix. Et ça, c'est le bon choix. D'accord, hein, on voit que notre ami Billy Flouz est comme ça. Donc ici, c'est le bon choix. Là, c'est la facilité. Donc nous, on veut pas de facilité. Hein. Nous, on veut des buts. Hop, dommage. Bon, c'est un peu difficile. Il y avait peut-être un autre angle à prendre aussi. Allez, attention, retour défense. MD a vu que son allié était derrière, donc repart. Refait une passe backboard qui est malheureusement très très bien défendue de la part des Golbro qui subissent une pression qui est énorme de la part de LZ1. Et donc forcément, c'est but derrière. On va regarder quand même ça vite fait. Donc la passe qui est manquée, enfin le tir qui est manqué plutôt. Donc le ballon qui est renvoyé mid par les Golbro. Interception de MD qui la renvoie à backboard. Parfait. Black Sky qui renvoie une frappe derrière. La défense fait que, du coup, le ballon leur échappe. MD part dedans. Et hop. Parfait. Encore une fois, hein, on est dans un choix qui est ultra agressif parce que normalement, ici, je suis pas sûr qu'on soit hyper bien placé pour mettre un but, en vrai. Parce que la perspective fait que on voit les deux joueurs derrière le ballon, donc on a du mal à jauger la distance. Et personnellement, j'aurais pas forcément pris la décision d'y aller. Mais vous voyez que l'agressivité paye. Pourquoi, encore une fois, le ballon est devant les cages, c'est normal qu'il y ait punition, d'accord? Si le ballon est lent comme ça, c'est normal qu'il y ait punition. Parfait. Donc encore une fois, ça dépend de votre mindset. Hein. Quelqu'un qui veut jouer safe, il aurait fake. Et quelqu'un qui veut être agressif, du coup, aurait été sur le ballon.
Allez, kick-off, toujours emporté par Black Sky, hein, parfait sur les kick-off. Un bon rebond mid flottant, une belle touch, parfait. C'est pas la touch la plus rapide, mais c'est peut-être la touch la plus efficace. Et donc, nos amis les Goldbro qui se font battre. Billy Flouz qui était peut-être en manque de boost pour défendre, c'est possible. Allez, Black Sky, toujours avec des kick-off très très bons. Attention un peu en dessous du ballon, il s'écarte, il attend peut-être la passe. Backboard défendu de la part de Billy Flouz. Malheureusement, MD loupe sa touch pour repartir en contre-attaque, mais de toute façon, sans boost, ça aurait été un peu compliqué. Là, à mon avis, il y a eu une belle communication des deux joueurs qui a dit j'ai. Là, je pense que c'est plus un fail, malheureusement. Allez, retour défensif. Blackside qui fait son action aérienne. Ok, très très beau challenge. C'est dommage. Normalement, ici, c'est but. Hein. On va revoir vite fait. Donc Blackside qui décide de prendre le temps de faire une action aérienne. Pourquoi prendre le temps de faire cette action aérienne? Faire un tir n'est pas le bon choix, parce que son allié est devant. Donc faire une aérienne permet à son allié de repartir derrière. Et donc forcément de gagner le temps d'avoir une bonne rotation et de couvrir vos cages. Donc là, parfait challenge de Blackside. Là, pour moi, ici, quand on voit ça, on sait que MD va encore une fois prendre la décision d'être agressif. Moi, je pense qu'il y a un petit angle ici à aller chercher. Hein. Là, le jeu, c'est... Le jeu, si on veut être agressif, c'est pas de faire ça et de faire après un side flip. Hein. C'est de prendre un peu plus large et d'essayer de viser vraiment cette partie-là des cages, quoi. D'accord ? Vous voyez que c'était largement faisable. C'est dommage. Encore une fois, la rapidité qui parfois gâche en fait vos décisions et vos actions également. Là, c'est bien de prendre le temps. Belle touch. Second touch, pas mal. Recover sur le wall, parfait. Très très bonne décision. La touch qui est interceptée de Black Sky, qui est renvoyée par le mid. Une passe également, encore une fois. Pas mal. Ça fait un petit pinch, ok. Ça va monter. Un peu compliqué à faire. Va falloir vite revenir en défense. On a notre allié qui est tout seul. Ok, beau challenge de Black Sky. Attention, le ballon est parti mid. Ça joue passe. Je suis pas sûr que ça soit le jeu. Et du coup, ça sera but, du coup. Parfait. 2-1 pour nos amis les LZ1. LZ1. Encore une fois, les scores qui sont bien équilibrés au niveau des deux équipes, hein, plus ou moins. Ça se bat, ça se bat. Allez, on est parti pour ce nouveau match. Quatrième partie. Le follow. Kick-off remporté encore une fois. Intercepté par Billy Flouz qui fait une touch. Ah, un peu de passivité ici. En vérité, on va regarder parce que c'est ultra important. Ici, l'interception est bonne. Ici, normalement, la seule décision de Black Sky, quand il revient comme ça, c'est de repartir derrière. Même si, imaginons, il fait pas ça, il fait boost, dérapage, il se redresse, il va se retrouver sans vitesse. Donc, faire une action sans vitesse, c'est un peu compliqué. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de battre les adversaires. Donc là, je pense que MD devait prendre l'initiative d'aller sur la balle et laisser bien son allié passer derrière. Alors, je sais pas s'il y a eu un call de Black Sky ou quoi, mais effectivement, ici, un peu de passivité. Alors, il y a un beau rebond, ça peut faire une belle frappe, mais du coup, MD avance, ils sont pas sur l'un de l'autre, et donc Black Sky va peut-être pas avoir ce timing de power shot sur le rebond. Effectivement, c'est le cas. Donc, il décide de faire une petite aérienne. Malheureusement, c'est pas battu derrière. C'était bien joué quand même. Faut faire attention ici. Je le remets parce que l'action est ultra intéressante quand même. Et on voit encore une fois qu'on est dans un jeu de rapidité et de précipitation, hein, presque. Là, le rebond mid. Hop. Là, normalement, c'est impossible de pas se dire de continuer. Parce que notre allié, on sait qu'il doit retourner derrière. En plus, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est beaucoup trop avancé pour faire quelque chose. Nous, ce qu'on veut à chaque fois, c'est que quelqu'un dans la défense soit capable de gérer nos cages, donc nos cages qui sont dans cette direction, et quelqu'un qui puisse du coup prendre le premier rôle. Là, on voit que Black Sky a ce mouvement ici, donc le ballon,
Il faut qu'il ait un sens totalement inverse. C'est pas quelque chose qui rend l'action fluide, en fait. Là, je pense que MD, soit l'a vu et s'est dit, il va peut-être essayer de la touch ou de la contrôle, mais à mon avis, c'est un peu compliqué. Soit il y a eu une miscommunication, ce qui est possible aussi. Donc, un peu complexe. Moi, je pense, vu la situation, MD pousse la balle sur le mur. Comme ça fait gagner du temps à Black Sky pour revenir derrière. À mon avis, vu son taux de boost, ça va être compliqué de faire une action. Mais du coup, il peut peut-être, en sachant que son allait fait une belle rotation, faire une passe rapide vers le mid, c'est possible aussi. Mais là, on voit qu'il y a un peu de gêne, c'est un peu compliqué, quoi. Là, il attend. Finalement, il voit son allié y aller, donc là, effectivement, Black Sky a dû dire je l'ai, j'imagine. Mais du coup, le retard est un peu pris. Les oranges se repositionnent. Et du coup, on n'a pas fait de choses intéressantes, en fait. La touch. Allez. C'est retouché par Black Sky. Malheureusement, MD n'a pas de boost et quitte l'action. Il voulait s'apprêter à faire une défense. Petite touch. Peut-être un peu forte. Attention. Ok. 1v1. La démo. La gêne. Bien joué de la part des Goldbro, encore une fois. Très belle lecture. Très beau jeu. Black Sky qui prend le temps de faire une action aérienne. MD qui fait sa démo. Alors c'est un peu complexe encore une fois. Je pense qu'on est encore un peu sur le contre-coup en fait, sur cette action de tout à l'heure. Clairement c'est un truc psychologique qui fait qu'on se rappelle de tout à l'heure. Et du coup on veut pas se retrouver dans la même situation, on essaye de faire une passe, on essaye de prendre l'initiative de faire une passe. Sauf que du coup les timings sont pas forcément très bons. Là pour le coup ils sont encore dans l'état psychologique de l'action qu'il y a eu juste avant qui était bizarre. Vous savez, cette sensation bizarre où on sait que l'action peut très vite se retourner et on peut se prendre un but. Donc là, c'est encore ce côté un peu psychologique qui joue. Là, je pense que la passe, elle est un peu forcée, mais MD est un peu proche également. En vrai, je pense que la faute est un peu sur les deux joueurs. Je pense que soit Black Sky fait une passe forte et dans ce cas-là, MD la prend, mais MD, du coup, faut qu'il soit un peu plus en arrière. Donc voilà. Mais du coup, en sachant que son allié est déjà devant, c'est difficile d'être proche. En tout cas, il faut pas être proche si votre allié est devant. Il faut savoir garder la bonne distance. Donc là, du coup, Black en plus va passer devant le ballon. Donc c'est un peu complexe. Voilà, c'est vraiment pas simple. Ok, le staff de boost, la touch qui est loupée. Attention, ok, ça joue l'outspeed. Le ballon qui revient, malheureusement une touch qui est faite encore une fois sur la précipitation. Moi je pense qu'ici MD peut très très largement faire une double tape sur le backboard. Hein. S'il fait la bonne touch en dessous, normalement c'est quasiment libre. Je sais très bien qu'il en est capable. Attention le tir rapide qui du coup est récompensé. Très très bien joué encore une fois de la part des oranges. Donc là la passe ici pour battre. La bonne position, la redirect. Parfait. En vrai le tir n'est pas parfait de la part de Billy Flouz. Donc paf. Ici le tir n'est pas parfait. On voit qu'il a une action où il tourne à gauche au dernier moment. Et il fait aussi un 45 degrés un peu sur la gauche. Donc je pense pas que cette action de voiture puisse faire en sorte qu'il ait la meilleure vitesse de frappe. Mais en tout cas ça rentre. En fait ce qui se passe c'est que le fait qu'il y ait une passe et qu'il y ait un tir avant qu'il y ait un rebond, ça met de la puissance à la balle en fait. Parce que là, le tir est pas non plus exceptionnel, on va dire. Mais en tout cas, il est très juste. Et c'est ce qu'il faut. Dans Rocket League, c'est être juste dans ses tirs, dans ses réflexions. Kick-off remporté, Blackside qui prend le relais avec sa vitesse, parfait. La double tape, malheureusement qui ne va pas passer. Blackside qui starve le boost, qui va peut-être faire une action vers le mid. Je m'en doutais un petit peu, on commence à comprendre un peu les actions des joueurs. Ok, ballon intercepté, qui repart vers le mid. Un beau setup encore une fois. Malheureusement un peu trop fort et touche le ceiling. Et MD qui dash un peu sur le côté à la fin. C'est un peu compliqué. On garde le contrôle des boosts mid pour être sûr de retourner vite en action, en attaque. Ok, ballon contrôlé de la part de Black Sky qui n'a pas attendu, je pense, assez longtemps. Il y avait peut-être moyen de faire quelque chose de mieux. Attention ici, très belle interception de MD qui se fait démo pour la bonne cause. Attention, on a vu qu'il n'y avait pas de boost.
Le ballon qui est encore une fois un peu rendu, contrôlé, challenge vers le mid. MD qui malheureusement est encore un peu trop proche. Encore une fois, jeu de rapidité, jeu de précision qui n'est pas là. Là, clairement, normalement, si on est un peu plus passif, entre guillemets, normalement, on n'est pas sur la même hauteur que notre allié. Et là, on voit que le ballon nous échappe totalement. Tandis qu'avec une position mid, et ben forcément, derrière, ça peut faire quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Alors, pourquoi il se fait passer au niveau de sa position? On va voir ça. Alors, je remets... c'était... Non, c'était juste après. On va laisser là. Donc, la prise de boost mid. Ouais, c'est sur la seconde contre-attaque, je me rappelle. Ok, c'est dommage. On va revoir juste vite fait l'action de Black Sky. Normalement, je pense qu'il y avait possibilité de frapper la lucarne. Ouais, il a sauté trop tôt, trop bas. C'est dommage. Normalement, la lucarne ici, elle se fait détruire. Ok, ça passait derrière. Donc là, le challenge qui est récompensé. Alors, ok, c'était ici. Donc là, du coup, ce qui se passe, c'est que la voiture de MD est dirigée là où est l'action. Or, nous, ce qu'on voit devant, c'est une voiture ici et une voiture ici. On est quasiment sûr qu'il va y avoir un challenge. Qui dit challenge dit opposition des deux voitures, dit le ballon va aller dans un sens qui est différent de son sens actuel. Il peut très bien popper, il peut très bien aller sur le mur, rebondir, il peut faire plein de choses. Et nous, on n'est pas sûr de ça. C'est un peu comme les corners, les rebonds dans le corner, qui sont un peu bizarres parfois, vous savez, c'est ces petits rebonds qui nous font louper. Donc là, c'est un peu pareil. Quand il y a un challenge, on sait pas vraiment où le ballon va aller. Alors soit le challenge est très bien fait, et dans ce cas-là, Black Sky peut reprendre, mais si ce n'est pas le cas, on peut pas imaginer où ça va se passer. Là, encore une fois, si vous vous rappelez tout à l'heure, on est un peu proche d'un mur. Donc potentiellement, s'il y a un rebond qui va vers la droite, ça reviendra vers le mid, d'accord? Un peu comme tout à l'heure, si vous vous rappelez. Donc là, en fait, déjà, première chose, cette position, elle n'est pas véritablement valable. Pourquoi? Parce que MD se dirige vraiment en direction de son allié, d'accord? Donc c'est un peu comme s'il était un peu derrière. On va imaginer une grande colonne sur le terrain, voilà. On va imaginer le corner. Donc le corner, c'est toute cette partie-ci. Donc ça, c'est la partie milieu de terrain, d'accord? Et vous voyez que en fait, MD se retrouve un peu dans cette même zone que son allié. Bon, je suis pas très droit, je suis pas très bon dessinateur. Mais en fait, MD se retrouve un peu dans la même zone. Sur la même hauteur, en tout cas. Il va continuer à avancer, il va être un peu trop proche de son allié. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ne pas être en fait dans la même dans le même sens que notre allié, et surtout on veut pas être genre derrière lui, parce que effectivement s'il y a ce fameux ballon qui peut aller vers le mid, et ben du coup on sera pas là pour le reprendre, d'accord? Et nous ce qu'on veut c'est reprendre les passes de notre allié, même si ça vient d'un challenge, même si c'était pas voulu, on va être présent sur toutes les actions. Donc en fait ce qui se passe c'est que MD aurait dû se positionner plus vers le milieu de terrain, pas avancer vers l'action en sachant qu'il allait avoir un challenge. Donc ici, on sait qu'il va y avoir un challenge. Hop. Donc position plus vers le mid, par exemple, pourquoi pas par ici. Et du coup, on aurait été déjà beaucoup mieux positionné. En fait, ce qui se passe, c'est que le ballon ne pouvait pas aller derrière. Derrière. Et si c'était le cas, du coup, il est facilement possible de changer de position et se remettre. Hop. Donc oui, du coup, trop proche de son allié, trop derrière l'allié, et le nez trop en direction de l'action. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir le nez en direction de l'action là où elle va aller. Sachant qu'il y a un challenge, on peut pas savoir où véritablement ça va aller, donc on veut au moins être dans le bon sens pour pouvoir récupérer un ballon, et dans ce cas-là, la position mid, c'était la meilleure position à avoir. Toujours, faut jamais être derrière son allié. Ça sert à rien d'être un suiveur,
vous aurez pas les boosts parce que votre allié va les prendre. Vous aurez pas de ballon parce que les ballons vont aller vers le mid et du coup vous n'y serez pas. Quand vous allez repartir en défense, vous allez faire une rotation dans votre corner. Vous allez prendre le boost corner. Votre allié qui va faire la même rotation que vous parce qu'il est à la même position va prendre également la décision d'aller sur ce boost corner. Et du coup, vous allez vous retrouver encore une fois à 2 dans votre corner et du coup dans une position un peu difficile à défendre. Donc la position mid, ça sera toujours la meilleure décision quand vous suivez un allié, toujours. Ok, c'est intercepté, le ballon, la touch, la tentative de reset, qui malheureusement n'est pas passée, le bump. Ah, c'était Pixel. Le ballon qui est rejoué par Black, renvoyé vers le mid. Normalement, c'est but, c'est free, tranquillement. Parfait. Donc 1-1, on est à peu près au milieu du match. Allez, c'est parti. Black Sky au kick-off. Ok, loupé pour une fois. C'est très rare quand il rate ses kick-offs. Ok, toujours agressif. On prend la décision d'aller prendre le ballon, de prendre l'initiative vers le ballon avant l'ennemi. Ok, le ballon est renvoyé mid. Il va y avoir un challenge. Oh, c'est dommage. Je comprends pas la décision de ne pas y aller. Du coup. Retour défensif, certainement en direction du mid boost. Backflip, pareil, j'aurais fait pareil. Petit saut, parfait. Là, je pense que, ouais, il y a une décision à prendre plus rapide, je pense. Mais c'est pas très très grave. Allez, le ballon qui est redonné de la part de Black Sky, hein, il l'a vu, du coup, il est reparti. Challenge. Le ballon est un peu flottant, Black Sky qui a sauté, je m'en doutais un petit peu, parfait. Le ballon, encore une fois, qui va être un peu flottant, ceiling, la touch. Mais les Goldbro qui sont très très solides et qui ont beaucoup de patience, et du coup qui ont attendu le dernier moment pour faire cette frappe. C'est dommage, une belle passe de Black Sky à la dernière seconde, qui malheureusement ne sera pas concrétisée. Black Sky, encore une fois, sur une action aérienne. Ballon un peu redonné, mais peut viser un challenge, bien sûr. La rapidité de MD peut-être sur un challenge. Le ballon est renvoyé au mid. Black peut refaire une passe. Un tir cadré quand même. Ok, c'est difficile. Là, faut essayer de gêner. Faut essayer de reprendre du boost. Aïe, aïe, aïe. La décision qui fait que ça fait mal. On va revoir ça. Donc ici, encore une fois, on est encore une fois sur le jeu très très agressif des LZ1. Donc forcément agression. Challenge perdu. Black Sky qui fait une touch qui est cadrée. Il me semble qu'elle est cadrée de base. En dessous de la transversale, mais rentrante, je pense. Mais Billy Flouz et son bro Kiri qui sont très très bien placés pour faire cette défense. Le saut qui fait l'arrêt sur la ligne. Malheureusement, MD qui n'a pas réussi à pousser la balle. Kiri qui fait son dash qui va faire une ghost. Billy Flouz du coup qui reprend la balle. Rendu à Black MD putain mais j'arrive pas à dire son pseudo. À Black Sky du coup qui rend le ballon. Et donc forcément, reposition difficile et compliquée. En vrai, c'est dommage parce qu'on part d'une action qui est superbe. Cette touch dans le ciel, elle est superbe. Là, je pense que MD, en voyant son boost, il ne doit pas prendre la décision de sauter, en fait, tout simplement. Même si c'est tentant, hein, mais encore une fois, ils sont dans leur jeu agressif, donc je comprends pourquoi il le fait. Donc là, la Ghost. Black Sky, du coup, qui a fake, parce qu'il pensait que le ballon allait être tiré, donc il pouvait pas les challenge. Son allié est encore devant, donc normal. Ici, c'est toujours défendable. Et malheureusement, Black Sky décide de prendre la décision de faire un backflip. Alors, il pensait très certainement que ce backflip allait faire en sorte de popper un peu le ballon et donc aurait battu l'adversaire, ce qui aurait pu être vraiment le cas. En vérité, je vous montre. Ce qui se passe, c'est que ça c'est la voiture de Black Sky. Oui, je fais de très belles voitures, merci. Et lui va toucher le ballon quand il sera ici. Donc vraiment sur la partie arrière du véhicule, d'accord? Donc ça c'est son nez et ça c'est ses fesses. Ouais. Donc il va faire du coup son backflip à ce moment-là. Donc bah forcément, vu qu'il y a la touch ici, le ballon n'a pas beaucoup de vitesse. Comment il aurait pu faire pour battre les adversaires dans cette position? Il aurait dû tout simplement
dû attendre un petit peu. Alors, il y a deux choix. Donc, il peut faire son backflip après le rebond. Donc, le ballon fait le rebond au sol. Donc, le ballon fait hop, hop. Et à ce moment-là, il fait son backflip et peut-être même qu'il aurait pu la cadrer. En vrai, ça aurait pu être un très très beau tir. Donc, en ayant ce rebond-là, il aurait pu battre effectivement Billy Flouz. Possiblement. Après, la décision la plus sage, mais qui, on sait, ne sera pas pris par l'équipe parce qu'ils ont un jeu très très agressif. Le choix sage ici, c'est de laisser passer le ballon devant Black Sky. Il met un coup de frein, il fait passer le ballon devant lui, et il la contrôle et il part dans son corner. Ça, c'est la décision sage, on va dire. Donc on le sait, hein, ils ont été très agressifs jusque-là, donc forcément, ils vont prendre la décision la plus agressive, qui malheureusement ne va pas payer. Donc vous avez vu, hein, Black Sky a sauté et a fait le dash dans le ballon. Il aurait dû attendre le rebond du ballon et ensuite, sans sauter, faire directement son double saut en arrière. Et je pense qu'il aurait pu cadrer potentiellement s'il avait l'angle. Donc dommage. Forcément derrière, sans ressources, compliqué. Vous l'avez vu, alors le ballon qui est ignoble au rebond. Allez, c'est pas grave, c'est pas fini pour nos amis LZ1. Allez, Black Sky qui va perdre son kick-off. Retour défensif qui se fait bump par Kiri. Attention, belle action de Billy Flouz, là très bien intercepté par MD. Action aérienne, ok, c'est bloqué par MD encore une fois, très très belle vision. L'attaque aérienne, peut-être, non, il prend le temps. Peut-être la passe ici, c'est un peu complexe, mais ça va en direction du corner. Le ballon est rendu malheureusement. Ici, agression, belle patience. Pareil pour Kiri, hein, qui a bien vu que le ballon n'était pas cadré. Il a pris le temps de changer de direction. Parfait. Attention, le fake ici, très très bien. Et voilà. En fait, vous voyez, hein, là, ce qui se passe... Je vous le remets. C'était, ouais, ici. Là, hop, fake. Et du coup, il loupe. Alors, ce qui se passe, c'est que en fait, depuis tout à l'heure, il y a une agressivité qui est complètement assumée de la part des LZ1, d'accord? Donc, vraiment challenge dès que possible, aussitôt que possible. Et là, il décide de faire un fake. Et psychologiquement, en s'attendant à un challenge, ça fait forcément une certaine pression en fait sur l'esprit parce que il s'attendait tellement à quelque chose et il a vu totalement l'inverse. Et donc forcément, il y a ce petit loupé qui fait que. Et du coup, c'est cette fameuse décision de faire l'inverse de ce qui est fait depuis tout à l'heure qui a bloqué psychologiquement, littéralement. Je suis sûr que son flic, il peut très largement le décoller sans trop de soucis. Il a la bonne position, sa voiture est bien, il fait pas de kebab, rien. Mais voilà, le fait d'avoir pris une autre décision ici que de rush, du coup, ça a fait le petit blocage psychologique qui a mené à l'échec. Ah, c'est dommage, c'est pas défendu derrière. On va revoir l'action. Donc du coup, ici, le fake, la petite touch, la seconde touch. Là, pour l'instant, en vrai, il n'y a pas vraiment spécifiquement de soucis. Ouais, en fait, c'est encore une fois la rotation back où j'imagine Black Sky a fait ça, en fait, tout simplement. Donc, bah, forcément, premier poteau pas défendu. Donc, forcément, c'est compliqué. C'est compliqué. De toute façon, il faut se dire qu'à chaque fois qu'il y a une action dans le corner ou quoi, si vous n'êtes pas positionné dans vos cages ou premier poteau, ça va être très très difficile par derrière. Hein. Très très compliqué. Véritablement, hein, apprendre le choix du boost, c'est vraiment pas toujours le bon choix. Hein. Puis les Goldbro qui ont mis la bonne pression aussi au bon moment, hein, faut le dire. Ok, le kick-off remporté, Black Sky qui est encore devant, attention à ne pas être derrière son allié. Le saut est pas forcément le meilleur choix, je pense, mais encore une fois, ultra agressif. Le ballon qui est un peu dans l'espace mid. Je pense que Black Sky a pris le boost corner, du coup, il la renvoie, c'est un peu dangereux. Il arrive à reprendre quand même derrière un challenge
qui aurait pu être décisif hein, pour les Goldbro, qui continue à mettre la pression avec une frappe, une touch vers le backboard, une seconde frappe, ok non. Contrairement à l'équipe LZ1, il n'y a pas eu de challenge, il n'y a pas eu d'agressivité. Donc c'est remporté par les Goldbro. Bien joué à eux. Donc 2-2 du coup sur ce BO7 final. C'est un match serré, tendu du slip. Allez, on enchaîne. Le kick-off. Black Sky va-t-il le remporter? Oui, encore une fois, kick-off remporté. Ici, il faut un saut. Ah, c'est dommage. Normalement, c'est but ici. Hein. Prise de boost. Rebond. Pareil, hein, normalement, c'est but ici. Black Sky qui essaye de se démener, de renvoyer le ballon de l'autre côté. C'est un peu complexe. En fait, l'agressivité crée l'outplay. Les bleus, ici, se sont littéralement outplay tout seuls. À cause de leur agressivité. On va avoir ce but. Donc, beau challenge, encore une fois, qui est très très violent. Hein, parce que le range contrôlait. Donc, challenge très très agressif ici de la part de MD, du coup, qui remporte. Qui fait un pop de balle avec un flic qui est exceptionnel. Et forcément derrière, s'il n'y a plus personne, si les deux joueurs orange sont battus, s'il n'y a plus les gold bro derrière, et bah forcément c'est but. Allez, on continue 1-0 dans ce début de match. Le Starve de leur côté et la frappe de Black Sky qui est très très violente. Très très belle régularité de Black Sky sur ses power shots, sur ses frappes. Allez, Black Sky qui remporte son kick-off malgré une recover un peu complexe. Là, je pense qu'il y a eu un peu de passivité ou juste un manque peut-être d'expérience. Pour moi, ici, Black Sky bump le défenseur. Là, ici, bump, 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 bump. Du coup, MD sait qu'il va le bump parce que Black Sky la colle. Il prend un angle un peu différent, un peu plus sur la gauche. Donc forcément, derrière, c'est but. Hein. Ok, dangereux encore une fois, mais c'est défendu de la part de MD. Malheureusement, qu'il n'aura pas de ressources. Il tente quand même de voler le ballon. Il volera le boost à la place, mais son allié se retrouve en 2v1 malheureusement. Ok, ça part en contre-attaque. Là, ça aurait pu essayer de chercher un bump. Mais très belle action de Black Sky, encore une fois, qui est très très à l'aise dans les airs, dans le ciel, hein, comme l'indique son pseudo, pardon. Billy Flouz un peu en manque de momentum pour faire quelque chose. Allez, kick-off. Ok. Kiri qui reprend la suite, qui l'envoie sur le backboard. C'est défendu par Black Sky, mais ça repart au mid. MD voit qu'il a le temps. Dommage, il est pas dans le timing pour faire un pop de ballon. La démo qui est tentée de la part de Kiri. Black Sky qui s'envole pour faire la défense. Ça passe un peu derrière MD, mais il a très largement le temps de défendre dans son corner. Ça repart encore une fois mid défendu par Black Sky avec beaucoup de vitesse. Très très belle défense. Ici, le fake challenge qui va du coup donner le temps aux joueurs de défendre. Peut-être un pop. Ok, c'est marqué. En vrai, c'était vraiment close. Ici, MD était vraiment à 2 doigts de défendre. Ici, le fake est une bonne décision. La touch, je suis pas sûr qu'elle soit la meilleure décision. Mais en tout cas, ça revient un peu. Ici, je pense qu'il est vraiment très très close de faire son challenge. On voit qu'il fait un side flip. Sa voiture part sur la droite. Je pense qu'il aurait dû faire un front flip. Et je pense que le bout de ses fesses aurait touché le ballon, peut-être pour dévier un peu la balle. Donc voilà, encore une fois, les Goldbro qui connectent très très bien derrière. Ils voient une erreur, ils arrivent à gérer et à faire en sorte que les LZ1 soient punis. Ok, kick-off et ses buts, c'est ça qu'on aime dans Rocket League. Allez, 4-1, il reste 3 minutes 27. Kick-off remporté encore une fois par Black Sky, hein, qui aura remporté la majorité de ses kick-offs. Bravo à lui. Ici, prise de temps. Contrôle. C'est dommage. C'est dommage. Attention, va falloir repartir en recherche de ressources. Black Sky, encore une fois, je ne m'y attendais pas du tout. Il n'était pas du tout sur la caméra. Ok, donc ici, la balle qui passe derrière. MD qui essaye de la faire pop. Malheureusement intercepté par Billy ou... Moi, je vois pas, mais ça doit être Billy.
Black Sky, du coup, qui a fait l'envolée quand même, alors que Billy était premier sur ce ballon dans les airs. Donc, une fois encore, une décision ultra agressive et qui, du coup, va payer quand même. On va le voir. Regardez ici la différence. En fait, Billy part avec un désavantage, c'est qu'il y a eu le corner, donc ça tourne un petit peu, donc c'est difficile de sauter dans cette zone, malgré qu'il soit premier sur le ballon. Black Sky très agressif, très rapide. Son expérience a fait qu'il arrive premier sur ce ballon. Et donc forcément derrière, si la ligne, alors les astres vont lui répondre et c'est un but. Allez, très belle avance là de la part des LZ1 qui font très très fort. Attention, belle touch, plutôt pas mal. Black Sky qui essaie de redirect, malheureusement qui sera pop un peu dans les airs. MD qui reste un peu dans la zone, son allée qui va y retourner quand même, mais qui se fait bump par Black. Ok, attention, ce ballon mid étant très dangereux. Ok, c'est bien joué de la part de Black Sky. Un peu trop proche encore une fois nos amis de LZ1. Attention, MD en quête de ressources depuis quelques secondes. Heureusement, le boost repop sur lui. Attention, il y a un challenge ici. La recover un peu complexe. Le bump derrière encore une fois. Les joueurs orange qui vont essayer de faire leur but signature. Un bump plus goal derrière. Ballon qui est rendu de la part de Black Sky. Dommage. Interception aussi. Va falloir monter, peut-être la renvoyer. Ok, Black Sky qui va peut-être prendre le relais, saute direct, prend l'initiative directement. Le ballon revient mid, tiré de la part de notre ami Billy. Ça va monter tranquillement. On a vu l'orange, va falloir s'attendre à un challenge. C'est dommage, le challenge n'est pas pris. Black Sky qui arrive à assurer quand même devant ses cages, la prise de boost de la part de MD. Le turn, Black Sky est quand même premier. Attention, ce ballon va très certainement monter. Il y a un beau tir à faire ou une passe backboard. Dommage, le tir est un peu bas. Le cadre, le tir est vraiment pas mal. Allez, attention, ça repart. Va peut-être y avoir un petit challenge à prendre. Le fake. Il a vu que son allié était un peu en retard. Ou la lucarne qui est vraiment pas loin, mais c'est récompensé par le suivi de Billy sur son allié. Vraiment bien joué. Ici, on voit qu'il y a un challenge à prendre. On voit que notre allié est pas revenu. Donc forcément, on n'a pas le choix. On ne peut que fake. Ou alors, si on joue ultra agressif, encore une fois, bon, c'est pas la meilleure décision pour moi. Mais en tout cas, le fake, c'est le meilleur choix. Donc ici, pour moi, c'est parfait. Là, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas la ressource. Hein, forcément, Kiri va essayer de vouloir battre son adversaire. Qui dit battre son adversaire, dit vouloir mettre le ballon derrière lui. Donc pour mettre le ballon derrière MD, il faut que le ballon monte un petit peu pour passer au-dessus de sa voiture. Donc nous, quand on veut faire ce genre de challenge un peu arrêt en même temps, on va essayer de chercher un peu de hauteur également. D'accord ? Donc là, Black Sky qui reste un peu dans la zone. Donc c'est toujours possible. Mais un peu complexe. Le ballon qui touche le poteau, c'était inattendu de la part des LZ1. Et forcément le suivi rapide de Billy Fouz derrière qui enfonce le clou, on va le dire comme ça. Encore une fois, les Goldbro qui arrivent à bien connecter leurs actions ensemble. Mais qui partent avec un petit peu de retard sur ce match. Kick-off remporté de la part de Black Sky. MD qui va décider de prendre le back boost. Attention, action aérienne peut-être, non, contrôle de balle, malheureusement rendu avec un pop qui n'a pas très bien popé, on va le dire. Attention, Black Sky qui fait une très très grosse erreur ici. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ami Black Sky? On va revoir cette action. Donc, pop, le ballon qui va en direction de... En fait, encore une fois, je pense que c'est l'envie de rapidité. Il dit, mon allié est encore devant. Si mon allié est encore devant, je peux peut-être jouer une passe. Je tire sur le mur, le ballon revient vers le mid. Mon allié peut turn, peut-être faire un truc. Je pense que c'est ça qui se passe dans sa tête, parce qu'il me semble qu'il y a déjà eu 2-3 fois ce genre de transition attaque-défense. Il y a eu quelques actions de transition comme ceci, mais malheureusement qui n'ont pas été forcément très bonnes. Donc là, je pense qu'effectivement, il veut faire cette passe à son allié parce qu'il le voit devant. Après, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe parce qu'il aurait très bien pu prendre le ballon et partir avec dans son corner et repartir après comme ceci pour ce genre d'action. C'est largement possible. C'est pas parce qu'un ballon rapide arrive sur vous que vous devez renvoyer une balle rapide.
Nous, ce qu'on veut, c'est pas être esclave du ballon, on veut être maître du ballon. Donc, on veut absolument imposer un contrôle. Et là, quand t'es dernier défenseur, t'es obligé de savoir gérer cette balle pour justement ne pas faire ce qui s'est passé. Après, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Donc voilà. Mais c'est vrai que celle-là, elle est un peu bête, entre guillemets. Donc forcément, les Goldbros, hein, toujours présents, toujours à l'affût des actions pour mettre des buts, sont payés. Billy Flouze, la frappe, la patience. Il frappe avec son phare gauche, side flip vers la gauche. Parfait. Pas le plus puissant, mais parfait. Allez, le kick-off, le speed, le challenge, remporté, staff de boost, Black Sky sur la balle, action aérienne, j'imagine. Tentative de bump, réussi. Dommage. Ok, là encore une fois, c'est un peu le même ballon que Black Sky avait tout à l'heure. Hein. Ce ballon-là, c'est un peu la même chose. Hein. Là, ici, on se dit, on tire et notre allié reprend sur le wall et il repart. Et en vrai, si Black Sky a vraiment ce réflexe de partir directement sur le wall, contrôler ou tirer, c'est vraiment pas mal. Je l'accorde. Et on voit qu'il se fait totalement... Il est pas du tout, en fait, dans cet esprit-là. Donc c'est un peu compliqué. En fait, c'est... Oh, j'ai cru que ça allait passer quand même. Incroyable. Mais c'est pas forcément le meilleur choix. Allez. Le petit pinch au sol, l'action aérienne, malheureusement cancel dash, le tir derrière. Digne d'un joueur 1v1. On va le revoir. Hop, la décision de cancel, la reprise au sol, la recover, le tir derrière. Parfait. Magnifique MD. Ok, prise de boost mid, action en direction des cages orange qui va être défendue par Billy Flouze qui fait une aérienne très rapide et bas MD. Black Sky qui se retrouve en 2v1, peut-être qu'une démo va se faire. Ok, Billy Flouze qui a loupé mais qui arrive quand même à démo par la suite. Ah, le dash juste à côté, c'est dommage. Allez, il faut un peu de ressources. Attention, vous êtes un peu trop proches l'un de l'autre, ça va, il y a un bump, donc c'est un peu plus clair comme ça pour tout le monde. Le double saut ici, je pense. Hein. Dommage, l'action n'aura pas été effective. Une tentative de fake, mais je pense qu'effectivement, il voulait vraiment le fake et pas le démo. Il avait pas l'espace. On va revoir l'action. Billy Flouze qui fait un pop vers le haut. Black Sky qui réagit, qui fait une première touch vers le wall et va tirer ensuite. Parfait. Ils ont joué sur l'erreur de l'ami Billy. Donc forcément, c'est but. Kick-off remporté. Le bump. Moi, je pense que j'aurais plus visé le bump ou la démo ici plutôt que le ballon. Ok. Action aérienne pour les dernières secondes de jeu. Le reset. Dommage. Billy Flouze qui rush. Donc forcément un peu complexe. Et du coup, nos amis LZ1 sont à 3-2. S'ils remportent le prochain match, ça sera win. Allez, c'est parti les amis. Kick-off. Remporté toujours par Black Sky. Phénoménal. L'action, le pop du ballon qui n'est pas réussi. Un pinch en direction du mid pour faire une passe. Black Sky qui va continuer tandis que son allié va reprendre du back boost. Ballon qui est perdu par les oranges mais malheureusement qui est mal tapé par MD. Ici, il y a moyen de prendre un challenge, effectivement. Black Sky qui va repartir sur une action aérienne aussi, je pense. La passe vers MD qui fait une redirect, ou plutôt un stop de ballon. En vérité, j'aurais été du côté d'Orange, j'aurais plus pensé à une redirect. C'est pour ça, je pense qu'ils se sont fait un peu battre. Ouais, effectivement, on a notre ami Billy qui a sauté instantanément pour essayer de prendre la suite du ballon. Donc c'est très bien joué de la part de MD d'avoir stoppé cette balle. Belle passe de Black. Dommage. Le pop de balle pour essayer de gagner un peu de temps. Le challenge qui sera loupé à cause d'un mauvais dash, c'est dommage. Là, un besoin de ressources, même si les cages sont plus ou moins ouvertes. MD qui va peut-être essayer de bump. Dommage. C'est un peu loupé. Le challenge qui est pris. Ballon envoyé backboard. Black Sky qui va peut-être pouvoir... Non, à mon avis, c'est un peu court. Ouais, effectivement. C'est dommage. Le pop de balle, je pense, qui a été peut-être un peu trop important. Qui a été, du coup, plus simple à prendre pour les golds.
Attention au bump, on est en recherche de ressources, on se dirige vers le back boost. Le ballon va aller sur le wall, prendre le ceiling, un saut, des deux certainement. Le challenge aérien qui fait pop la balle vers le centre, Blacksky qui suit l'action. MD qui va prendre le boost, qui sera pris malheureusement par Blacksky. On a un besoin ici de repartir en défense, hein, qui est certain. Les Goldbro qui essayent de connecter en plein centre du terrain, mais malheureusement ça sera intercepté. La belle touch en direction du backboard de MD. Attention, la touch, c'est dommage, ça va revenir. Attention, ça tente la démo, ça tente la gêne. C'est pas mal. Le boost, ah c'est dommage. Là je pense qu'avec un peu de boost, ouais, c'est bien joué de la part de Billy Flouz, qui a été véritablement patient sur cette action et a réussi à défendre vraiment comme un dieu. Le fake, qui fait enclencher du coup notre ami des Goldbro, qui se venge par une démo. Aïe aïe aïe. Ok, là, le Mori pop du bon côté. Certainement le Starve, malheureusement ça va être pas possible. Starve à gauche du coup. Allez, attention. Challenge, malheureusement qui fera passer le ballon en direction du corner bleu. Blacksky qui essaie de faire pop le ballon. Ok, c'est renvoyé vers le mid. Malheureusement, c'est tiré directement. Et encore une fois, on est en manque de ressources. Et oui, c'est compliqué. Hein. Quand on a un jeu agressif, rapide, on a forcément besoin de ressources. Et donc forcément, quand on n'a pas cette ressource, et ben on n'a pas le résultat qui suit. Ok, une touch vers le mid, certainement pour une passe. Malheureusement, ça va continuer sur un challenge. Starve du boost, la démo, c'est tenté. Blacksky sur le corner. Il va essayer de faire une passe mid. Encore une fois, dommage, mauvais turn de MD. Qui essaye de faire une seconde touch qui va faire perdre le ballon. Malheureusement, c'est dommage. Blacksky qui fait passer le ballon en direction du corner orange. Attention ici, c'est but. À tir un peu mou. Mais du coup, sans ressources, encore une fois, c'est un peu complexe. Peut-être un manque de rapidité au niveau des rotations de la part de MD. On le voit souvent devant les cages ennemies, sans boost. Et beaucoup d'opportunités de tir qui sont malheureusement pas là. C'est dommage, petite gêne ici de la part de Kiri sur MD. Attention, c'est open. Sur le poteau, belle petite touch. On voit qu'il y a le boost qui est pris par Black. Donc un peu compliqué au niveau des ressources ici. MD qui tourne. Je pense qu'il y avait quand même une défense à faire. Hein. C'est un peu compliqué. Là, on a la mauvaise position parce qu'on est sans boost. Il faut savoir jouer sans boost également, c'est important. Allez, Blacksky qui renvoie, malheureusement c'est renvoyé vers le mid de la part des Goldbro. La contre-attaque des Bleus. Blacksky qui a essayé de gêner en faisant une démo depuis le corner. Encore une fois, MD qui a besoin de ressources, qui est un peu loin de l'action. Malheureusement, les Oranges reprennent l'assaut. C'est renvoyé sur le ceiling. Blacksky se retrouve en 2v1, un peu complexe. Certainement une démo qui va être payée. C'est dommage, le tir qui a été un peu trop rapide. Il n'y a pas eu de communication de la part des Goldbro là sur la démo, c'est dommage. Blacksky qui fait une très très belle passe sur le mid. Très belle défense de Billy Flouz qui fait popper le ballon grâce à son dos. Il essaye un tir direct, Blacksky qui intercepte. La prise de boost de MD qui fait pop le ballon un petit peu. Attention, il a essayé de faire un contrôle en regardant notre cher ami des Gold. Allez, MD qui a la défense. Attention, ce ballon devant les cages là qui est un peu flottant, c'est compliqué. Et forcément, encore une fois, les Goldbro qui en profitent. Hein. Ballon flottant devant les cages, c'est punition forcément. Le rebond qui est pas du tout en faveur de nos amis. Un peu compliqué. Ok, kick-off remporté. Blacksky qui va essayer de continuer l'action sur le corner gauche. Malheureusement, intercepté par les Oranges. Très belle touch de MD, très belle défense de Billy Flouz. Le star sur le corner droit, la contre-attaque. Le ballon qui est envoyé un peu dans les airs. Je pense qu'il y a un peu de passivité ici, c'est dommage. Attention, on a vu que Blacksky se repositionnait et MD a quand même avancé, c'est un peu complexe. Reset. Juste challenge, mais très très bon challenge en vrai. Le turn, je pense. Le pop de balle, parfait. Très beau geste. Encore une fois, dommage, le serve de boost. On essaie de faire pop le ballon, faire une passe mid. Notre allié doit être présent, voilà. Allez. On va jouer sur le côté gauche du terrain, mais du coup, le ballon touche le sol et signe la fin du 6e match. On est à 3-3 dans un BO7, vous savez ce que ça veut dire. Le dernier match va désigner notre vainqueur. Bon, on sait déjà qui a gagné. Allez. Ça joue du joystick. On voit, il y a des informations qui pop. Allez, kick-off.
remporté encore une fois par Blackside qui est monstrueux sur ses kick-offs. Le ballon qui pop au-dessus des cages qui est une opportunité. Peut-être le ballon un peu trop serré sur le backboard. Un peu complexe à redirect. Blackside qui essaie de jouer un challenge qui sera pas remporté. Billy qui essaie de continuer. Blackside qui rejette derrière l'action. Et qui va pouvoir être réutilisé par MD qui envoie le ballon corner. Il, à mon avis, donne la communication je l'ai pour que son allié puisse faire sa rotation. Ici, le speed en prévision du ballon. Un beau préflip de la part de MD qui va se faire, de Black qui va se faire démo, pardon. Le ballon, attention, qui est renvoyé. Normalement, ça devrait être punition, ça, messieurs. Il y a peut-être un manquement de rigueur au niveau de la position et de la gestion du boost. Ballon devant les cages, intercepté par MD, ça va partir. Il sait qu'il a l'avance, peut-être. Il a la démo. Oh, le ballon est flottant. Attention, c'est ultra dangereux. La touch. Aïe, 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 aïe. La belle passe et le beau tir de Kiri ici, ballon flottant. Blackside a bien défendu, mais il aurait dû défendre, en fait, avec l'avant de sa voiture, plutôt qu'avec le haut de son capot. Juste ça, en fait, ça aurait fait la différence. On va revoir l'action vite fait. Tac. Bon, là, malheureusement, il y a une démo. Paf. Donc, on verra sur le replay, parce qu'il y avait eu la démo avec la smoke, on voit pas grand-chose. Hop, tac. Donc là, on voit. Après, il y a une rapidité de balle, donc... mais encore une fois, hein, en fait, il y a une rapidité de balle, donc ça, c'est le premier point, qui fait que il le prend au dernier moment et le ballon monte. Donc, pourquoi il y a cette surprise, en fait, de Blackside? Parce que vous voyez que Blackside a une position avancée. Normalement, ce qu'on veut, c'est être prêt à défendre au plus tard possible. Donc, vous voyez que cette surprise, en fait, aurait fait qu'il aurait été beaucoup plus loin. Et donc, ça aurait été beaucoup plus facile de défendre ce ballon. Donc, effectivement, il fait le pop de ballon avec son capot. Donc, ça, c'est une voiture. Oui, c'est une voiture, c'est une Fennec. Donc, lui, il fait la touch, en fait, ici. Tandis qu'il aurait dû la faire avec son nez. Avec son nez ici, paf, le ballon, du coup, va comme ça. D'accord? Donc là, attention, hein, mauvais positionnement aussi. Faut pas se faire surprendre. Faut toujours être prêt à défendre le plus tard possible. Ici, c'est la ligne de défense. Faut être ici. Faut pas être ici. Ça sert à rien. Et bien sûr, faut pas non plus être dans les cages. D'accord? Allez, attention, déjà 1-0. L'avantage est au goal, bro, dans ce dernier match. Le kick-off de MD, qui est remporté plus ou moins. La belle démo de Black Sky, le ballon qui est un peu flottant vers le mid. Belle communication peut-être, un mouvement aérien, un contrôle du ballon suivi d'un flic, qui malheureusement est intercepté par Billy. Et le tir derrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre ami Black? Alors, on n'a pas vu, on va essayer de revoir l'action du coup. Je crois pas qu'on voit grand-chose. Là, ici, paf, belle démo. Là, pour l'instant, bel avantage. La prise de boost fait que il y a une bonne action. Donc là, je pense que encore une fois, on est un peu dans la précipitation. MD est très très largement de faire un pop de ballon ici, faire une action aérienne plutôt qu'un contrôle. Le contrôle reste quand même un bon choix. On l'a vu, les adversaires sont loin, donc un contrôle est également un bon choix. Parce que du coup, ça vous donne l'opportunité de faire un flic. Qui dit flic dit battre l'adversaire. Donc en vrai, MD il est en parfaite position pour ça. Malheureusement, il va se prendre un rush Cassio, qu'on voit ici. Black Sky se repositionne pour faire la défense. Donc il s'est positionné comme ceci. Et il a fait ce turn au niveau de son premier poteau. D'accord. Ensuite... Ah, il s'est fait gêner, ok. Bon bah... Très belle vision, encore une fois, des goal bro. Hein. Black avait fait le bon move. Il s'était bien repositionné premier poteau. Donc les goal bro, vraiment très très fort. Ils arrivent très bien à connecter. Kick-off encore une fois remporté. Attention, ça va rouler, revenir sur le mid. Ah, c'est dommage. Il y avait peut-être moyen de faire mieux. Attention au ballon dans le corner. La contre-attaque orange. La prise de ressources par MD. Peut-être ici un setup qui va être contrecarré. Parfait. La tentative de démo. Certainement une communication sur la possession de balle. Vu que pas d'information n'a été prise. La prise de ressources ici. Le ballon qui est un peu rendu, des goal bro, attention, parfait ici. Là, il y a une très très belle opportunité. Malheureusement, le pop de MD n'est pas assez fort pour battre l'adversaire orange. Black Sky qui est en setup aérien, contrecarré encore une fois par Billy Flouz aérien. La petite touch de Kiri qui est malheureusement un peu lente pour faire quelque chose.
Il arrive quand même à faire une agressivité au niveau du corner qui va payer. Black Sky qui repart sur une contre-attaque aérienne. Selling. Tentative. Ah, dommage. Je sais pas pourquoi il a pas eu son flip. C'est dommage. Normalement, il aurait dû battre l'adversaire. La démo, encore une fois, de Billy Flouz. Hein. Très, très belle vision de jeu au niveau des démos pour essayer de prendre l'avantage. Ballon qui pop vers le milieu de terrain. 43 de boost, c'est possible. Attention, ça va revenir vers le mid. Malheureusement, Black Sky qui a très, très bien réagi. Ok, le challenge qui est loupé de la part des Oranges. Attention, action aérienne. MD un peu derrière, un peu compliqué. Le challenge qui malheureusement ne sera pas très intéressant. Ici, la réaction, l'agressivité qui ne paye pas. La gêne qui va être difficile sans ressources. Ok, qui est quand même possible. Black Sky qui a très très bien suivi. Ballon qui pop vers le mid. Attention, ils ont tous les deux cancel un petit peu. Un peu complexe. La prise de ressources de MD sur le mid. Peut-être ici une tentative de démo était possible, mais une ghost malheureusement de la part du Goldbro qui était devant sa défense. Allez, on est en retard d'un but, il reste 2 minutes 13. Le ballon va descendre devant les cages. Malheureusement, ça ne va pas rentrer. Attention, Black Sky est encore devant. Le bump qui était vraiment à 2 doigts d'arriver. Black Sky qui va prendre le back boost, le turn de MD, le challenge. Qui malheureusement ne sera pas idéal pour les Goldbro qui avaient possibilité de mettre un but sur cette action. Attention de ne pas se faire battre juste devant les cages, c'est dommage de trop avancer. Black qui arrive très bien à gêner, malheureusement encore pas de boost pour MD. La passe mid qui va certainement être faite, un peu lente, donc forcément visible par notre ami Billy Flouz qui intercepte, qui contrôle au niveau du corner, qui va essayer de pop le ballon. Une belle démo prise sur Kiri. Attention ici, c'est dommage, ça ne va pas passer entre les deux oranges. Attention, le pop de ressources devant MD, le fake, la petite gêne. Attention à ce ballon qui revient vers le mid notamment. La petite touch qui est bien cadrée, parfaitement jaugée. Bien joué MD. Ce qui nous fait un score de 2-2. Il reste très peu de temps dans ce match. Allez, c'est parti. Beau challenge au kick-off. Black Sea qui se fait battre. MD qui a la possibilité de faire un power shot qui malheureusement ne sera pas victorieux. Très belle reprise de balle ici qui est envoyée par MD, qui ne sera pas interceptionnée malheureusement tout de suite par MD qui était un peu trop avancé. Ballon dans la défense, touché par Black qui va un peu la rendre. C'est dommage, attention à ce ballon backboard qui est extrêmement dangereux et forcément va payer pour les Goldbro. On l'a vu ici direct, la meilleure réaction aurait été d'aller défendre ce backboard, d'essayer de tout donner pour éviter que le ballon rentre dans les cages. Allez, Black Sky sur le kick-off, toujours énorme. La prise de boost sur le mid. Ok, ça va revenir. Le turn est un peu bizarre. Je pense qu'une rotation aurait dû être faite. Contrôle. Ok, il essaie de la renvoyer vers la droite. Peut-être une passe vers son allié. Attention à ne pas le gêner s'il tire sur lui. La défense. Ok. Le pop de balle qui est toujours possible. Le fake challenge. La prise de boost. Envoi du ballon. Ok, petite touch. Black Sky qui va devoir faire la défense. Tranquillou. Le ballon pop. Donc c'est une possibilité de tir. Attention, Black Sky aux défenses. Là ici, dommage, mauvaise communication. Normalement, il y aurait dû avoir une demande de démo. Normalement, c'était frigole. Allez, la défense de MD qui se fait dans la direction externe par rapport à la position des joueurs orange. L'action aérienne de Black Sky, le reset de prix envoyé, qui va être défendu par Billy qui se loupe malheureusement. Un beau challenge de prix par MD qui est en rage d'avoir gagné en fureur, en rage, je sais pas comment dire, d'avoir remporté ce challenge là. Encore une fois, une décision très très agressive, mais à 4 secondes de la fin, qui paye parce que le ballon est devant les cages. Bien joué. Allez, le kick-off. Ok, ça part en prolongation, c'est serré. Ok, kick-off, un peu difficile. Bien joué par MD qui a été très rapide. Il a pris l'initiative très rapidement. Le ballon qui est envoyé sur le wall. La back pass. Attention. La démo qui est faite malheureusement sur Black. Une défense qui va être difficile à faire. Le ballon qui revient vers le mid. Qui va pouvoir être géré par Black Sky. C'est peut-être cadré. La touch qui est faite par la défense orange. Black Sky qui fait un turn agressif. Attention, les cages sont ouvertes. C'est dommage de faire une passe. Ok, c'est retouché, le ballon va arriver. Attention à ne pas bump son allié pour la prise de ressources. Black Sky qui continue son action aérienne. La prise de boost en défense de MD qui va peut-être partir en action aérienne. Une touch sur direction du backboard qui n'est pas défendu par les oranges. Et oui, les amis,
C'est but. Bien joué les LZ1. Là, ici, encore une fois, hein, Kiri fait un dash en direction de ses cages, alors qu'il doit sauter pour défendre le backboard. Je l'ai dit, hein, si vous avez suivi un peu les mini-jeux coaching, défendre le backboard est une priorité. Si quelqu'un vient me dire le contraire après cette action, je suis désolé, mais ça ne passe pas. Très très bien joué en tout cas de la part de MD d'avoir vu que le orange, le Goldbro s'était fait un peu outplay tout seul par son dash. Donc c'est très très bien joué. Il remporte du coup ce BO7 4-3, pardon. Après des intenses échanges. En vérité, j'aurais vraiment pas cru qu'il remporterait ce match. Je savais que ça allait être serré. Je savais que les Goldbro avaient une avance certaine. Mais en vrai, ils se sont bien dépassés. Ils ont très très bien joué. L'agressivité, du coup, a payé. Mais aurait pu... en fait, elle a payé au niveau du score, mais elle aurait pu être également décisive par rapport à tous les loupés qu'il y a pu avoir à cause de ça. Attention, jouer vitesse agressive, c'est bien, mais on peut se outplay tout seul. Dès qu'on fait un saut et qu'on n'est plus dans l'action, qu'on passe à côté du ballon, c'est un peu complexe. Mais les Goldbro ont vraiment très très bien joué. Franchement, moi, je pense que j'aurais mis la pièce sur eux pour la win. Mais les LZA ont montré que bah, rien n'était destiné. Donc franchement, bravo à eux. Il y a eu bien évidemment beaucoup d'erreurs. Il y a eu également beaucoup de fatigue après ce long stream. Donc voilà, il y aurait bien sûr toujours plus à faire, il y a toujours plus de choses, plus d'améliorations à chercher dans Rocket League. Mais franchement, bravo à cette équipe pour leur win. On a vu qu'il y avait toujours un peu les mêmes répétitions d'erreurs, entre guillemets, qui vient du jeu rapide et agressif. Donc si c'est une décision voulue de leur part, et ben écoutez, pourquoi pas. Ça marche, hein, la preuve, ils ont tous les deux de très bons élos, ils sont tous les deux dans le GC, il me semble, donc voilà. Bon, j'espère que ce commentary analyse vous a plu. Peut-être qu'on fera pareil pour la rookie en fin d'année, à la fin du mois. Donc voilà. Je vous remercie à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, et je vous dis très certainement à bientôt.